Bonjour mes bouts d'amour, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, tout va bien. On essaie bien sûr d'avancer comme d'habitude tous les jours et en essayant d'apporter de belles réponses de temps en temps, de venir vous faire un petit coucou et vous apporter tout ce que je peux vous apporter aussi d'une manière ou d'une autre, que ce soit ici ou sur un autre compte. Mais vous pouvez me trouver bien sûr sur Facebook, mais bon, ça c'est une partie aussi thérapeute de vie, où bien sûr on fait aussi, disons, je fais des petits trucs et aussi accompagné aussi avec une belle âme aussi, parfois. Voilà, mais c'est pas tout à fait le même travail, mais voilà. Donc, je suis très heureuse d'être avec vous et je viens vous faire une petite guidance amoureuse, gentiment, calmement. Et voilà. Je vous invite à vous installer confortablement, comme d'habitude. Et on va commencer, bien sûr. Je vais enlever les mauvaises énergies. Je vous invite à vous installer confortablement avec un verre ou tout ce qui peut vous faire plaisir. Et pour que ça soit agréable, bien sûr. Allez. Bien sûr, je propose toujours les bouteilles, hein, vous le savez. Je vous en parle là maintenant parce que après, ben, j'en parlerai pas. Et il y a toujours les offres promotionnelles, hein, que ce soit pour les 3 Reiki. Je le laisse pour l'instant parce que vu la conjoncture actuelle, je me dis qu'on en a tous besoin, autant pour les enfants que pour les adultes. Surtout que ça fait 2 ans qu'on vit du stress et tout. Donc si vous avez besoin, n'hésitez pas à venir me contacter. Puisqu'il y a 3 soins proposés avec certaines formules. Donc n'hésitez pas, je ne mords pas du tout. Que ce soit pour adultes, enfants ou animaux, je ne mords pas. Voilà, allez, on va commencer avec les énergies bien sûr de l'oracle, sans blabla. Il y a longtemps que je ne l'ai pas pris. Et on m'a dit le prendre. J'écoute mes guides comme d'habitude. Avant de commencer, j'aimerais peut-être faire un live sur YouTube avec vous. Pour discuter ensemble, partager des belles choses et voir peut-être partager aussi des petits messages à vous partager, que ce soit, je sais pas, des anges, des archanges, ou des défunts, ou voir un petit message comme ça. Bon, peut-être autre chose. Vous pouvez me marquer en commentaire si ça vous intéresse. Qu'est-ce qui vous plairait le plus et peut-être aussi les jours pour voir, et là où il y a plus de personnes qui ont envie d'assister à ce live, mais pourquoi pas. Voilà, ça sera avec plaisir, bien sûr, et au moins ça permettrait d'avoir un meilleur contact, puisque vous pourriez écrire vos commentaires directement et je pourrais vous répondre, bien sûr. Donc n'hésitez pas, et comme ça, ça peut vous faire plaisir et être agréable en même temps. Voilà. Bon, acceptez ce qui est et la vérité, ou à dire ou à entendre, ça aussi. Et s'imposer. Alors, peut-être s'imposer en disant la vérité, ou de toute façon, dans tous les cas, l'accepter, ça veut dire que bon, vous devez vous imposer face à la personne, face à cette vérité, bonne ou pas, mais bien sûr, il faut tout accepter. Ce n'est pas toujours facile, mais c'est pour prendre les bons chemins, et surtout que juste après, si on ne prend pas les bons chemins, qu'on ne s'impose pas et qu'on continue, c'est une boucle infinie et on n'arrêtera pas. Allez,
Avec l'oracle du regard, on va commencer, on va prendre la preuve. Alors, j'ai bien mélangé, hein, bien sûr. Même s'il est compliqué de temps en temps, mais j'adore, j'adore. Je parlerai d'un truc dans les énergies que je vais faire. J'en parlerai aujourd'hui ou demain. Si ça vous intéresse, c'est un truc que je suis en train de mettre en place avec une amie. Allez, la première carte. Un ami médium, comme moi. Première carte, elle veut tomber. Donc, solitude, isolement. Ah. Allez, on va commencer, bien sûr. Et on va commencer. Bon, on parle de solitude, isolement, voire peut-être solitude aussi, peut-être d'éloignement. Pour un frère ou quelqu'un de jeune. Peut-être voire plus jeune que vous. Où il y a eu de la compétition, une action rapide. Ça s'est peut-être passé rapidement, cette situation. Où il y a eu des conflits et des disputes. Ah. On me dit que c'est passé, en tout cas. Maintenant, on doit justement, moi, je dirais, aller de l'avant, hein, bien sûr. Ouais, il y a eu de la malchance dans cette histoire, dans ces conflits. Léo, ça nous a touché notre santé, notre énergie, notre vérité. Et on a besoin d'apprendre toute cette vérité. Mais ça a touché notre vérité intérieure. Et bien sûr, on est rentré dans une déprime, dans une mélancolie. Et ça parle d'un frère et d'une sœur qui se sont disputés. Ça a été finalement un accident de cette dispute. Ça a été trop rapide. On a pris peut-être des décisions par rapport à ces disputes où il y a eu une solitude, isolement. On a des regrets, déceptions. Et en tout cas, on va se donner des nouvelles. Des nouvelles, voire peut-être via des... une médiation. Parce qu'on ne peut pas rentrer en contact, on n'arrive pas peut-être à se pardonner, même à parler, sans se disputer. Et que pour arranger les choses, on va passer devant une médiation. Et au moins, on va écouter. Faire silence et on sera sûrement aidé. Et là, on parle pour le consultant. Et oui, parce que ça vous donne des troubles, de l'instabilité. Alors vous verrez à qui ça parle, bien sûr. Monsieur, madame, voilà. De l'instabilité même qui va jusqu'aux amis. Des amis qui sont plus vers la sœur. Ou bien sûr, il y a eu aussi peut-être, à cause de cette instabilité, des accidents rapides à cause de cette compétition peut-être, ou peut-être aussi de la compétition, mais surtout à cause de ces troubles, de cette instabilité. Donc peut-être que tout a été pour cette sœur beaucoup trop rapide, beaucoup, et finalement la dispute qu'il y a eu avec son frère c'est aussi mise aussi en, ça a mené aussi des conflits avec ses amis, et bien sûr on s'est éloigné, on a abandonné toute situation avec force, avec autorité, parce qu'on était dans les illusions, on a cru beaucoup de choses. On a cru qu'on allait nous donner des nouvelles. Mais au final, non. Non. On était en conflit. Pas de nouvelles. Et on est dans les regrets. Bien sûr, on a découvert après des messages, lettres, papier, voilà, mail. Qui ont été par rapport à nos projets, nos activités.
nous, la femme. Et c'est peut-être cette femme qui va écrire, qui a écrit ces mots. Même si on dit que la consultante est une femme. Voilà, donc la sœur, on confirme bien. Mais on dit aussi que peut-être c'est une femme qui a écrit sur vous. Qui a mis les troubles, l'instabilité, la mélancolie au fond de vous encore plus. Qui a rajouté donc une amitié femme. Mais ça peut parler aussi pour les hommes. Ça peut être côté healing. Et que finalement vous êtes senti peut-être dans la compétition, ça peut être la femme, ça peut être la femme aussi de votre jeune frère qui a rajouté aussi, qui était peut-être aussi votre ami, ou peut-être vous êtes disputé peut-être parce que elle a peut-être fait un truc à votre frère et vous vous êtes retrouvés en rivalité. Bien sûr, vous allez découvrir toute la vérité dans ces papiers et vous allez réussir à réaliser vos rêves. Donc, pour moi, c'est se retrouver avec son frère, entre guillemets, et voir tout ce qu'on a envie de créer aussi. Parce que, voilà, on s'est senti volé, manipulé. On décide, bien sûr, de réorganiser tout ça, tous nos projets, nos activités, d'écouter, de faire silence, bien sûr, parce qu'on a vécu cette malchance pour nous. D'accord, c'est du passé, mais on a l'intuition que ça va revenir. Les apparences vont revenir. C'est peut-être que des illusions, mais c'est dans nos pensées. Donc, au final, on reste loin et on décide de s'organiser pour pour notre couple, pour trouver quelqu'un, une union. Mais on nous dit prudence parce que vous risquez de découvrir beaucoup de choses par rapport à cette femme, voire une dépendance affective, d'ignorance complète, mais peut-être l'ignorance de la dépendance affective, peut-être que cette femme finalement était peut-être aussi amoureuse de vous. Et oui, parce que dépendance affective, alors c'est peut-être que de l'amitié en dépendance affective, mais peut-être c'est plus que de l'amitié. Et que finalement, peut-être par jalousie, elle vous a trahi. Elle a peut-être rajouté des conflits aussi avec ou liés à votre frère, ou peut-être non liés à votre frère. Mais voilà, ça fait partie des accidents de la vie. On parle justement que vous ne le saviez pas, vous étiez dans l'ignorance de cette dépendance, l'ignorance aussi de peut-être de l'éloignement, de certains voyages, mais surtout de l'éloignement avec sagesse. Pourquoi? Pour éviter de combattre, parce que vous étiez peut-être opposés aussi. Cette dépendance est-elle avec qui? Le frère? Vous? Mais en tout cas, on dit que gentiment, on va vous faire le procès. Votre procès par rapport à tout ce que vous avez envie de mettre en place. Même une union, que ça soit pour vous, sentimentalement, retourner vers votre frère. Et vous allez vous sentir démunis, pauvre. Dans la restriction par rapport à cette imprudence que vous avez faite d'avoir cet ami où il y a eu de la dépendance, qui va vous faire votre procès par rapport à votre couple, vous allez tout découvrir, bien sûr, mais vous allez comprendre cette malchance. Mais bien sûr, cette malchance, vous allez comprendre quand vous allez passer dans cette médiation, dans cet endroit où vous allez pouvoir discuter. Et on me dit qu'il y aura une renaissance. Pour certains, c'est maintenant, au printemps. Et là, vous allez acter des choix. Des choix parce que vous devez avancer. Mais vous serez rigide. Vous n'aurez pas envie de faire de cadeaux. Et cet été, vous allez pour certains acter un voyage à l'étranger. Pour vraiment créer ce que vous avez envie de faire avec force, autorité. Même si vous avez des regrets
et que vous êtes retrouvé dans la compétition, vous décidez de rentrer dans l'action avec rapidité. Vous allez retrouver de la confiance, une confiance en vous. Réaliser vos promesses, être fidèle à vous-même. Pour certains, ça va être des épreuves à surmonter, pardon. Et voir peut-être reprendre des concours à faire, mais même si on fait votre procès, vous allez décider de vous organiser, de faire vos projets, vous écouter enfin, de décider d'envoyer même des CV pour vraiment créer tout ce que vous avez envie et d'apprendre tout ce que vous ne savez pas. Et tout ça, c'est dans vos choix. Vos choix que vous allez prendre. Vous allez être sévère peut-être avec vous, mais en tout cas, vous allez vraiment le faire aussi avec sagesse. Même si vous avez des doutes. Des doutes là vraiment au printemps. Parce que peut-être que vous êtes aussi restreint financièrement. Ou peut-être que vous ne savez pas comment faire. Et ça vous donne des restrictions, bien sûr. Vous avez envie de vous précipiter, mais on vous dit attention. Donc là, bien sûr, même aussi, vous dit peut-être prudence parce que peut-être que le fait de vouloir faire des concours, peut-être, c'est une union aussi peut-être avec une institution et qu'on vous dit gentiment, faites attention. Mais en tout cas, vous serez prudente pour toute union, que ce soit dans vos projets de vie et dans votre vie actuelle. Et bien sûr, vous avez aussi beaucoup de doutes par rapport aux sentiments. C'est des choix que vous allez faire, même si c'est avec rigidité, parce que vous êtes racassé. Surtout cet été. Vous resterez diplomate, intelligente, bien sûr, avec confiance par rapport à toutes les promesses que vous avez décidé de faire, d'être fidèle à vous-même, et décider de voir vous reculer, de vous mettre en retrait face à toutes ces épreuves que vous êtes en train de vivre. Oui, parce que c'est désert autour de vous, vous en avez marre. Vous en avez marre et vous voulez le retour au rétablissement, que tout s'arrange, parce que vous en avez marre. Vous êtes capable de mettre fin à tout sentiment, parce que vous avez envie de vous sentir bien et vous voulez évoluer, construire des nouveaux sentiments, construire votre vie pour plus tard, pour votre chômage. Même si vous restez dans l'orgueil, la fierté ou l'égoïsme, c'est pour avancer. Oui, parce que vous avez eu trop de malheur, de souffrance. Vous êtes dans l'attente. Vous restez patiente, bien sûr. Patiente parce qu'il n'y a plus rien dans votre vie. Peut-être, oui, les parents, mais la personne avec qui vous entendiez bien, votre frère, cette personne, cette femme, cet ami, qui était soi-disant ami, ben, vous avez tout perdu. Donc c'est désertique, bien sûr. Vous vous retrouvez peut-être aussi avec des dettes, parce que vous avez décidé de reprendre les études, de vous éloigner. Alors tout ça, bien sûr, c'est un coût. Mais on me dit gentiment que ça reviendra gentiment dans le futur. Mais bien sûr, ben, vous êtes aussi peut-être en dette parce que vous avez investi. Peut-être certains, vous avez acquis une maison, un appartement pour justement votre destin. Dans tous les cas, que ça soit reprendre les études ou acquérir une maison ou quoi que ce soit, que c'est pour votre bien-être pour plus tard, maintenant et plus tard, c'est pour aussi faire votre vie avec enfin un homme. Vous pensez vraiment à votre destin. Vous avez aussi envie d'être maman, mais c'est en gestation tout ça. Mais en tout cas, c'est en gestation aussi parce que vous devez être patiente, parce que il y a eu trop de perversité, d'hypocrisie, puisqu'on a parlé sur vous, de perte, de gaspillage, voire pour une maison, pour un foyer. Vous avez besoin gentiment, alors un foyer qui est peut-être vers la nature, mais où vous pensiez vous reposer, ce qui est
et ce que vous comptez faire, bien sûr, puisque c'est dans vos projets. Mais certains, vous avez besoin aussi de vous reposer à la nature. Bien sûr, ça va vous mener des dépenses, vous rendre émotive et voire énervé, contrarié. Voilà pourquoi on vous a dit gentiment, acceptez ce qui est. Vous allez découvrir une vérité. Dites la vérité aussi et n'hésitez pas à vous imposer. Et surtout, pour pas que ça recommence. Très beau message. C'est une guidance un peu particulière, mais très sympathique, puisque c'est vrai, que ça soit entre frères et sœurs, que ça soit entre amis, combien de triangulaires, combien d'oppositions, combien de disputes. C'est pas tout le temps que le couple. Je sais que beaucoup de personnes veulent souvent que du sentimental, le couple, mais là je pense que c'est bien aussi de parler aussi des conflits qu'on peut avoir en famille, et ça peut aussi nous préparer, nous guider pour certaines situations, nous faire penser aussi. Hein? Bizarre, je m'entends pas avec mon frère et ma sœur, on n'arrive pas à parler, c'est vrai, on a parlé d'institutions. Pourquoi ne pas le mettre en place? Ça peut être des idées à vous donner, à vous conseiller. De vous dire aussi que c'est pas parce que vous avez été déçu que vous ne pouvez pas avancer. Au contraire, pensez à vous. Voilà. Donc on va passer déjà un petit message de votre âme sœur, mais votre âme sœur, ça peut être vous aussi, vous-même. Parce qu'à la base, on a une âme sœur. C'est nous, notre enfant intérieur. Qu'est-ce qu'on peut nous donner comme conseil? J'abandonne toutes les croyances négatives, désormais inutiles, pour les remplacer par des pensées et des intentions bienveillantes. À partir d'aujourd'hui, je n'écouterai plus que la voix de l'amour, et ton amour est une inépuisable source d'inspiration. La vie change, constamment, mais au fond, on reste immuable. L'amour ne change pas, il n'y a de cesse de se renforcer. Le changement est simplement l'amour qui se déploie. C'est une histoire sans fin. Très très beau message de votre moi intérieur qui vous parle. Et pour finir en beauté, entre guillemets, qu'est-ce que vous avez peut-être besoin de lâcher, de vous pardonner pour le faire le plein d'amour. Allez, quelle petite carte. Ben, il y en a 3. Et le dodeck. Alors, communication. Mes anges, merci de favoriser la communication dans mon couple, ou voire avec mes amis, hein, bien sûr, et dans mes relations avec les autres. Communiquer, c'est exprimer mes ressentis les plus profonds sans avoir peur d'être jugé ou de ne plus être aimé. Communiquer, c'est ouvrir mon cœur pour partager mes richesses. Je suis la communication, je mérite la communication. Prédiction, il est essentiel de discuter des problèmes sans langue de bois. Passion. Mes anges, merci d'insuffler de la passion dans tous les gestes de ma vie. Je vis avec passion, chaque instant pour vibrer, éprouver des émotions, fortes dans le regard et dans les bras de celui ou celle qui émet la même fréquence énergétique que la mienne. Je suis la passion, je mérite la passion. Prédiction, partage une passion avec l'être aimé pour allumer la flamme. Alors bien sûr, n'hésitez pas d'être amoureux, amoureuse, mais l'être aimé aussi. Ça peut être amical. Ça peut être votre frère, votre sœur aussi. Donc peut-être rallumer une passion avec votre frère, comme là. Eh oui, on peut, parfois, bien sûr. Si tel est le désir de tout le monde. Et après, n'oubliez pas de vous compter aussi. Vous avez besoin d'avoir de l'amour dans votre vie. Enfant, les anges, merci de bénir mon enfant, mes enfants. Merci de m'offrir la joie d'accueillir un petit être ou de prendre soin d'un enfant, de mon entourage pour lequel je ressens de l'amour.
J'accepte d'avoir ou non des enfants et j'accueille les sourires de mon enfant intérieur. Je suis l'innocence, je mérite l'innocence. Prédiction. Une naissance est à venir, on en a parlé. À moins que l'univers ne te demande de te reconnecter à ton enfant intérieur pour retrouver la joie de vivre. Ta joie de vivre. Mais oui, parce que parfois, de souffrir comme cette personne a souffert, cette femme. Mais bon, n'oubliez pas d'interchanger. Si ça parle à monsieur, par exemple. Oui, vous avez besoin de retrouver une joie de vivre, d'être bien. Futur. La réponse est peut-être. Sois à l'écoute de ton cœur, tente l'aventure. Fais confiance à ton ressenti, à tes émotions, et tu verras ce que l'univers te réserve. Donc n'hésitez pas. N'hésitez pas d'aller voir même un médiateur entre frères et sœurs si, bien sûr, vous arrivez. Que ce soit même avec tout autre membre de la famille, que ce soit aussi avec les amis si vraiment vous avez besoin. Parce que des fois, il y a des amitiés de 15 ans, 20 ans, et que, ils s'entendent plus. Mais des fois, même pour éviter les conflits. Parce que des conflits peuvent aller très loin, vous le savez. Mais des fois, on est obligé de passer devant un médiateur. Mais ça aussi, ça sera peut-être la justice qui le décidera. Pour éviter de retourner dans certains conflits, des condamnations ou autres, bien sûr. Et bien sûr, d'évoluer, de comprendre le pourquoi du comment et de se pardonner les uns les autres pour éviter le karma. Ça, c'est que mieux. Donc, n'hésitez pas. Des fois, ça coûte rien, mais ça coûte vraiment rien. Je sais que souvent, les 3/4 du temps, et presque tout le monde ne va pas aller voir un médiateur pour une amitié. Mais il y en a qui le font. Et en tout cas, mais qui dit médiation, qui dit aussi, surtout, parler à deux, ouvrir son cœur, se pardonner. Ou sinon, carrément s'éloigner. Mais surtout, se pardonner. Faites le pardon, au moins de votre côté, pour vous libérer de cette emprise, de ce karma, de cette souffrance. Et travaillez bien sûr sur ces souffrances pour pouvoir avancer et vous réconcilier déjà avec votre moi intérieur. Et bien sûr, éviter beaucoup de pathologies et pouvoir avancer dans votre vie de tous les jours. Donc restez dans l'amour bien sûr et je vous souhaite beaucoup de bonheur mais beaucoup d'amour comme d'habitude. Sur ce, j'espère que ça vous apportera beaucoup, même si ce n'est pas que du sentimental, si c'est sentimental mais autrement. Et après, il y a bien des couples dans certains pays qui sont mariés frères et sœurs. Donc, ça peut être un frère et une sœur qui sont mariés. Ça aussi, j'ai oublié de le préciser et je le précise maintenant. Eh oui, combien de frères et sœurs sont mariés ensemble? Il y en a. Il y en a encore à l'heure actuelle. À vous de voir vraiment à qui ça parle. Je vous souhaite vraiment de comprendre et de voir les choses. Sur ce, je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt. Bisous, bisous, à bientôt.